présente Maëlle Lemoine, alias Kedarwan. Bonjour. C'est Dark, c'est ça? Ouais. C'est Dark Kedar, à l'envers. Kedarwan, qui travaille entre autres sur des planches de skateboard, mais aussi des bombes de graffeurs. On verra tout à l'heure, et avec des personnages très connus qui sont autour de nous. Il y a Mario, par exemple, dans le coin, là derrière Anne-Cécile. Et puis Donomic, qui lui est un autre artiste qui travaille les personnages de notre enfance et notamment des Playmobil XXL. Donc on verra quelques images tout à l'heure. Tout d'abord, Donomic, si je devais commencer par vous, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir à 100% un artiste? Vous vous considérez comme un artiste? Oui. D'abord, non, parce que voilà, c'est une question. En fait, je pense que j'avais les gènes d'être artiste. J'ai toujours eu cette âme d'artiste très jeune, même sur d'autres occupations, d'autres activités, dans le sport notamment. Par exemple, avant de vous lancer, vous aviez un métier qui était déjà assez amusant, puisque vous étiez speaker à l'Olympique Lyonnais, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc... C'est ça. Là, c'est une activité que j'ai pratiquée pendant pas mal d'années, 18 saisons avec l'Olympique Lyonnais. C'est un métier qui a marqué, oui, bien sûr. Parce qu'en plus, j'ai travaillé pour ce club dans les belles années où on a gagné pas mal de titres, donc c'était forcément agréable et professionnellement une super aventure. Alors, comment est-ce que vous avez basculé dans le domaine de l'art? En fait, je faisais les deux activités en même temps. Ouais. La peinture, j'ai toujours eu en moi. Depuis tout petit, je faisais déjà quelque chose, mais bon, on a des cycles de vie où on est préoccupé par d'autres choses, les enfants, les activités professionnelles plus prenantes. Et puis après la peinture, faut avoir beaucoup de temps. Beaucoup de temps dans la tête surtout et du temps matériellement. Donc j'ai fait les deux activités en même temps, mais je m'y suis mis à fond depuis les 90. Voilà. C'est un grand enfant. Je peux dire votre âge ou pas? Oui, c'est un grand enfant de 70 ans. 170 de 170 ans. Alors là, vous les cachez bien. Voilà, 70 ans. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de prendre, par exemple, des Playmobil? Alors, je pense qu'on a des images à montrer parce qu'il n'y en a pas là sur le plateau, de taille XXL, c'est-à-dire qu'ils font 63 cm. 63 cm. C'est venu d'où cette idée de décorer des Playmobil? C'est déjà des objets que je customisais déjà, des animaux, je faisais des chimpanzés, des chiens, je faisais beaucoup de customisation sur des objets. Ouais. Et puis j'ai un ami qui un jour m'a dit tiens, j'ai repéré des choses, ça devrait te plaire, j'ai des commandes, est-ce que ça pourrait t'intéresser de les faire, etc. Donc il m'a apporté 4 Playmobil, donc je les ai fait dans des expressions très différentes. Ça a très bien marché. Il les a vendus très rapidement. Et après, j'ai été repéré par la galerie Carré d'artistes, qui m'a sollicité pour rentrer comme artiste dans les galeries du groupe. Donc là aussi... C'est des galeries qui représentent des artistes français un peu partout dans le monde. Oui, c'est un des plus gros groupes de galeries en France et à l'étranger. Donc je suis rentré avec eux avec plaisir parce que c'est une expérience qui est enrichissante pour un artiste de rentrer dans une galerie aussi connue. Donc là j'ai produit des Playmobil et ça a bien marché. Ils en ont vendu pas mal tout de suite. Voilà, c'est ce qui fait qu'on en produit maintenant. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le thème de ce dossier, c'est d'où elle vous vient cette envie de rester enfant à ce point, parce que vous cultivez votre âme d'enfant. L'enfance, c'est quand même génial. L'enfance, c'est une période de vie qui nous imprègne jusqu'à la fin, on peut dire. Enfin, en ce qui me concerne, pour moi. Bon, j'ai toujours gardé cette âme d'enfant, parce que l'enfance, c'est l'émerveillement, c'est les copains, l'insouciance, l'amusement. Et le point commun entre vous deux, Donomic et Kedarwan, c'est ça. C'est que quand on regarde vos œuvres, on voit Betty Boop, on voit Super Mario, on voit une quille de bowling. On a vraiment des souvenirs qui nous reviennent. Anne-Cécile, on se sent bien quand on regarde ces œuvres, non? C'est ça que vous voulez susciter, Kedarwan? Aussi, c'est se lâcher, c'est le lâcher prise, c'est envoyer de la couleur, c'est se faire plaisir aussi, et de vouloir faire plaisir aux autres avec toutes ces couleurs, toutes ces... Qu'est-ce qui vous inspire, vous, par exemple, Kedarwan? C'est de toucher... moi, ce que j'aime, en fait, c'est de me dire que je peux toucher chaque personne avec un personnage qui va lui rappeler, oui, son enfance. Ouais. On a tous un personnage qu'on aime au plus profond de soi, quoi,
Et du coup, c'est vrai que c'est ça qui m'incite à chaque fois de chercher des nouveaux personnages, de tout le temps à la recherche de... Ouais. Alors, on pourrait se dire, voilà, vous recherchez de nouveaux personnages, et pourtant ces personnages existent. Quelle est votre valeur ajoutée, par exemple, quand on regarde ces tableaux, Batman ou Mario, qui sont sur notre plateau, comment vous travaillez ces images et comment vous travaillez ces tableaux? Du coup, je suis passionné de graffiti depuis 15 ans. Et c'était d'apporter le côté vraiment street et graffiti dans les personnages. C'est comme ça que je me les approprie. Ouais. Et surtout avec beaucoup de couleurs fluo. Et aussi, entre guillemets, ce qui fait la différence avec mes tableaux, c'est la petite surprise. C'est la petite surprise. Et justement, c'est ce qui va parce qu'en fait, il y a un tableau dans le tableau chez vous. C'est ça, c'est ce qui va créer l'émerveillement supplémentaire. Alors expliquez-nous, parce que là, vous avez pris une lampe à ultraviolet. Une lampe ultraviolet. Et vous allez nous montrer ce qui se cache derrière Batman et Mario. Ça. Pendant 2 ans, j'ai réfléchi à trouver la technique, la peinture. Et avec une lampe à ultraviolet, en fait, vous avez la Gotham City qui apparaît derrière Batman. Voilà, alors j'espère que René va nous faire un très gros plan pour qu'on s'aperçoive, mais effectivement... Et surtout, en fait, derrière Mario, vous avez un fond gaming qui apparaît. Alors restez comme ça, le temps qu'on fixe bien la toile. Voilà. Donc les personnages apparaissent avec cette lumière noire. Ça c'est tout le personnage s'illumine en fait en fluo. Et ensuite vous avez un double fond qui apparaît avec une lampe ultraviolet qu'on ne voit absolument pas en plein jour. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail de faire ça, oui. Ah oui, c'est ça pas vous mal. prend combien de temps de faire un tableau comme ça? Ça peut prendre 2 jours. Ouais. Pour faire un tableau comme ça. Vous aussi, on vous avait vu tout à l'heure de Nomide dans votre atelier. Oui. Combien de temps vous mettez pour penser et créer, je ne sais pas, une quille ou ce genre de bombe aérosol là qu'on voit? Alors les bombes aérosols, c'est des choses qu'on maîtrise assez bien, donc forcément ça va assez vite, c'est très facile. En plus le format, il n'y a pas un gros volume. Ouais. Les quilles, ça prend un peu plus parce qu'il faut faire une construction, etc. Les Playmobil, c'est beaucoup plus de travail parce qu'il faut travailler sur le fond, il faut faire un fond de peinture avec moi j'utilise des bombes aussi, ouais. Et après il faut faire le graphisme, donc au départ il faut faire en amont, il faut faire un petit crowbar quand même avec une construction, parce que moi je travaille sur les thèmes, les Playboy. Donc j'en fais toute une série avec les Funny Boy, le Wee Boy, le Hockey Boy, etc. Tous les boys possibles. Donc là il y a beaucoup de travail, La société Playmobil est au courant, elle cautionne? Oui. Alors je les ai eu au téléphone il y a encore une demi-heure. Donc oui, forcément ils savent que ça existe parce qu'il y en a pas mal, on en voit dans des... Et aujourd'hui vous avez une cote dans le monde de l'art avec ces Playmobil, ou c'est qui? Moi chez Carré d'Artistes, j'y suis depuis quelques mois, donc comme ça marche pas mal, la cote elle s'installe petit à petit, forcément. Donc après ça dépend aussi comment vont évoluer les produits dans les autres galeries, si je vais être sollicité par le groupe à Bordeaux, Marseille, à l'étranger. Moi j'ai une question pour Quai d'Arwan. C'est du pop art, donc de l'art populaire. Ouais. C'est accessible aussi financièrement, un skateboard c'est complètement accessible. Ces tableaux. On est tous les deux du coup chez Carré d'Artistes dans ce grand groupe. Justement, en fait, chez eux, l'art est vraiment accessible. Vous avez les petits formats, comme le Snoopy en 13 cm par 13. Ça, du coup, ça coûte 105 € pour commencer à avoir une œuvre d'art. Après, vous avez un peu tous les prix. Et ça, c'est les 4 formats que vous trouvez en bac chez Carré d'Artistes. Donc, ces 3-là sur la table. Betty Boop, Iron Man et le Batman. Ouais. Et ensuite, vous avez forcément des plus grands formats. Voilà. Et votre Playmobil, il est à combien? Ça coûte 1580, je crois. Voilà, mais c'est une belle pièce. C'est des belles pièces. Ouais, 60 cm, c'est tout en volume. Je veux dire, c'est beaucoup de travail. Et on n'a plus de temps, mais dernière question, qu'est-ce qui vous plaît fondamentalement dans ce que vous faites tous les jours? Une réponse en 5 secondes de Navid. Moi, Playmobil. Être libre. Ça me plaît mobile. Ça vous plaît mobile? Et vous? La liberté. La liberté de créer. Non, bien sûr, voilà. C'est ça. On adore ce que l'on fait. On est là dans nos ateliers. C'est un bonheur. On se lève le matin, on se dit qu'on va peindre. C'est formidable. Ouais. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir fait partager cette âme d'enfant que vous travaillez tous les jours. Parce que ça fait du bien. Anne-Cécile, on est d'accord, de voir ces images. Ça nous rappelle de très bons souvenirs.